Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Grégoire Ndiaka. Grégoire Ndiaka, c'est le directeur général de l'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion. Monsieur Ndiaka, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la structure que vous dirigez. Pouvez-vous dire un peu quelles sont les missions de cette union que vous dirigez? Merci, monsieur. Et je voudrais, du fond du cœur, vous remercier d'être venu ici. En effet, l'UAR est né des cendres de l'UTNA. Et l'UTNA, c'était le regroupement des chaînes de télévision du service public de l'audiovisuel. En réalité, nous sommes une structure qui essaie de fédérer les efforts des chaînes de télévision afin d'améliorer, in fine, le mieux-être, afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Alors, l'UAR que vous dirigez aujourd'hui vient de remporter un appel d'offres, c'est celui des droits télévisés de la prochaine Coupe d'Afrique par la CAF. Dites-nous, comment s'est passé ce processus pour arriver à ce résultat-là? Mais disons que pour parler de ce processus, il faudrait peut-être faire un peu d'histoire. Et la vérité, c'est qu'en réalité, l'UAR reprend une prérogative qui était autrefois dévolue à l'UTNA. Et lorsque je suis arrivé à la tête de l'UAR en 2016 ici, l'une des missions qui m'avait été confiée par les directeurs généraux, c'était de voir comment on pouvait reprendre les droits sportifs, les droits des grands événements sportifs, la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, singulièrement la Coupe d'Afrique, parce que c'est une compétition qui concerne l'Afrique. Elle est jouée en Afrique par des Africains et managée par les Africains. Il y avait comme une quatrième dimension qui n'existait pas, celle de la gestion de droits sportifs par les Africains. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'est un processus qui a été long. En 2016, nous avons sollicité le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall, sur cette question. Et il nous a accordé une audience, mais surtout une interview dans laquelle il définissait un peu le cadre dans lequel ces négociations devraient se faire. Pourtant, jusqu'ici, on avait remarqué que ce sont plutôt les groupes étrangers qui dirigeaient un peu les débats dans ces questions-là. Est-ce aujourd'hui une forme de victoire ou un point de départ avec cette nouvelle acquisition? Mais je vais vous surprendre. Hein. Je commence d'ailleurs à remercier ces groupes qui ont essayé de structurer un peu ce domaine-là, après l'UAR, qui ont continué à entretenir la flamme. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes suffisamment matures pour nous occuper un peu de ce domaine-là. Nous avons des compétences, nous avons un réseau et nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes suffisamment outillés pour cela. Alors, à la question de savoir si c'est une révolution ou quoi, moi je vous dis c'est le début d'une nouvelle marche. Une marche qui se caractérisera par un débat permanent entre les radiodiffuseurs et la structure mère ou la structure détentrice des droits qu'est la CAF. Et je peux vous dire d'expérience que j'ai vécu en 2017 ici un véritable dialogue de sourds. Il y avait une très grande différence de point de vue entre les radiodiffuseurs et le détenteur de droits à l'époque qui était le groupe Lagardère. Et il y a un certain nombre de petits conflits qu'on aurait pu éviter, malheureusement, qui n'ont pas été évités. J'ai même dit à quelqu'un un jour qu'il y avait un véritable problème culturel dans ce domaine. Aujourd'hui donc, les chaînes de télévision auront affaire à des Africains. On va parler dans le langage que nous comprenons tous et nous pensons que nous allons surtout chacun à son niveau, n'est-ce pas, traduire en actes ces promesses. C'est-à-dire qu'il faudrait que des engagements
qui vont être pris par les uns et les autres soient scrupuleusement respectés. Et j'insiste là-dessus. Parce que c'est cela qui va rassurer la CAF. C'est cela qui va faire que cette nouvelle marche puisse se poursuivre harmonieusement pour l'intérêt bien compris de nos populations. Les droits TV constituent un enjeu majeur, important dans le monde du sport de haut niveau de manière générale. Malheureusement, tous les pays africains, notamment les pays d'Afrique subsaharienne, n'ont pas forcément des médias privés comme publics capables de s'aligner financièrement à certaines exigences. Aujourd'hui, en quoi l'UAR peut arriver à aider à combler un peu ces manquements? Vous mettez là le doigt dans la plaie, c'est la véritable problématique. Vous savez, nous n'avons pas pour mission première de faire de l'argent. Nous devons aujourd'hui faire en sorte que la Coupe d'Afrique des Nations, toutes les compétitions africaines deviennent effectivement des compétitions qui sont regardées sur le continent. Vous savez, notre continent est l'un des continents, pour ne pas dire le continent, qui fournit les plus grandes vedettes de football, en matière de football dans le monde. Dans toutes les grandes équipes du monde, vous allez trouver des Africains. Et lorsque vous regardez dans les rues de Dakar, de Yaoundé, de Gaborone, ou d'Abidjan, vous allez voir un potentiel énorme. Énorme. Il faudrait donc que tous les Africains puissent jouir, au moins regarder le fruit du travail des Africains. Mais je voudrais plus globalement et peut-être même un peu politiquement, vous savez qu'aujourd'hui le football est devenu un vecteur d'intégration des peuples. Le football aujourd'hui est une ligne importante de la diplomatie internationale. Le football rapproche les peuples, le football fait la promotion de l'image de nos pays à l'extérieur, mais le football contribue aussi au développement de ce continent. On ne peut donc plus laisser le football, ce pan de notre vie au quotidien, entre les mains des personnes qui ne sont pas africaines. Je ne dis pas qu'on puisse exclure les autres, mais en réalité, il faudrait que les autres viennent nous soutenir. Ils ne devraient pas venir être les propriétaires de ce football. Ils doivent nous soutenir dans les décisions que nous aurons prises en Afrique. C'est ça le plus important. Et d'ailleurs, je prends avantage de votre question qui me semble être une question fondamentale pour remercier le conseil exécutif de la CAF et en particulier son président, M. Ahmad Ahmad, qui ont compris qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de venir en Afrique pour se faire de l'argent. Il faut faire la promotion des valeurs africaines. Ils ont fait preuve d'un panafricanisme qu'il faut vraiment approuver, qu'il faut célébrer et qu'il faut reconnaître. Vous savez, nous étions à Kigali l'année dernière lors de notre Assemblée générale. Et le président Kagame m'a interpellé, il a dit « Comment se fait-il que le football africain qui se joue sur le terrain africain par les Africains, soit ses droits soient managés par une structure extérieure ?» Il m'a dit « Ça, c'est une mission que toute l'Afrique vous donne. Et on vous observe à ce niveau-là. Faites tout pour que vous puissiez nous rapatrier ces droits. » Aujourd'hui, c'est chose faite, mais pas parce que nous, à l'UAR, nous sommes des quiconques. Tout simplement parce que nous avons eu le soutien de toutes les chaînes de télévision. Nous avons eu le soutien des hommes politiques de l'Afrique. Il faut dire que l'Union africaine a voté déjà une résolution dans ce sens qui demandait qu'on puisse soutenir l'UAR dans l'acquisition des droits. Mais aussi parce que nous avons trouvé en face des hommes et des femmes du conseil exécutif de la CAF qui ont compris cet enjeu. C'est à leur honneur et nous, à l'UAR, nous disons merci, chapeau bas pour le président Ahmad et le conseil exécutif de la CAF. Justement, qui dit droit TV dit surtout subtilité des textes. Aujourd'hui, concrètement,
quels sont les droits qui sont sur la table de l'UAR? Mais nous avons les droits de toutes les compétitions de la CAF jusqu'en 2023. 2019-2023. Il y a là-dedans 2 Coupes d'Afrique des Nations, il y a 2 CHAN, il y a 2 Soca Beach, la liste est très longue, et il y a même 2 qualifiers. Donc, la CAF nous a remis la gestion de toutes ces compétitions jusqu'en 2023. Et ceci nous amène au niveau de l'UAR à nous restructurer. Il faudrait qu'on se restructure après cette édition. Il faudrait que, parce que l'édition 2019, vous voyez, nous sommes à quelques semaines seulement. Il faudrait que l'UAR se restructure. Il faudrait que l'on fasse du sport l'un des axes majeurs de notre action. Parce que vous savez aujourd'hui que le sport, le football singulièrement, a réussi à déclasser le cinéma. C'est le contenu le plus important. Et nous, lorsque nous parlions de la migration de l'analogique au numérique, nous disions les hommes politiques ont pensé à la quincaillerie par au contenu. Et là, la CAF nous aide à apporter un contenu de très grande facture à nos chaînes de télévision. C'est un nouveau départ pour nos chaînes de télévision. C'est une réponse appropriée. C'est-à-dire que au lieu de remplir nos chaînes de télévision d'un certain nombre de contenus qui nous viennent de l'Asie et de l'Europe, qui ne respectent pas toujours notre culture, nous aurons là un contenu africain de très grande qualité. Alors, bien avant l'officialisation du résultat de l'appel d'offres, il est arrivé que des médias annoncent avoir obtenu les droits de diffusion. Quelque temps après, on a vu l'UAR se fendre d'un communiqué pour dire stop. Aujourd'hui, concrètement, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette histoire et nous dire ce qu'il en est réellement à l'heure actuelle? Mais je ne vais pas revenir sur cette histoire avec votre permission, parce que ma vocation en tant que directeur général de l'UAR n'est pas d'entrer dans des polémiques. Nous devons aider les gouvernements à gérer d'abord l'ordre public, parce que ce sont des questions qui peuvent troubler l'ordre public. Nous devons gérer les médias, nous devons aider les médias à s'attacher à la chose juste, la chose morale, la chose bonne. Donc, nous ne faisons pas dans la polémique. Nous ne ferons pas dans la polémique. Ceux qui nous attendent sur ce terrain-là peuvent rester tranquilles. Ils n'auront pas en face d'eux d'adversaires. L'UAR ne fait pas dans la polémique. Nous sommes une structure qui regroupe tout le monde. C'est pour cela que nous avons ouvert l'UAR, même au privé. Aujourd'hui, tout le monde peut venir à l'UAR. Et vous avez vu, mon bureau est ouvert. Et le bureau de toutes mes collaboratrices, parce que chez nous, malheureusement, il y a une question de genre. Il y a un homme pour une dizaine de femmes. Donc, nous sommes ouverts. Nous ne ferons pas dans la polémique. Nous avons entendu un certain nombre de choses, mais je voudrais vous faire remarquer que lorsque nous avons fait notre communiqué, personne n'a levé le petit doigt pour dire non, l'UAR n'a pas raison. Parce que nous étions dans le vrai du vrai. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire les droits télé ont été attribués. Je vous ai montré tout à l'heure le document qui nous attribue les droits. Aujourd'hui, nous pouvons parler. Et si quelqu'un existe dans le périmètre de notre pays ou ailleurs qui veut le contester, c'est son droit. Mais nous avons les droits. Messieurs, nous ne faisons pas dans la polémique parce que tout le monde, que l'on soit du privé ou du public, on a sa place à l'UAR. Et d'autre part, moi, je suis journaliste de formation. J'ai passé 32 ans dans ce métier. J'ai gravi tous les échelons dans cette profession. J'ai été reporter, chef de service, sous-directeur, directeur et conseiller. Aujourd'hui, je suis directeur général. Je ne vais pas polémiquer avec mes collègues. Ça fait partie de la déontologie professionnelle. Je dis simplement à mes collègues, qu'ils soient du privé ou du public, de venir rechercher la bonne information à la bonne source. Vous comprenez? Parfaitement. Et qu'ils fassent très attention
Parce qu'on a dehors là beaucoup de gens qui rôdent, des rapaces, des gens qui vous vendent du vent, qui n'ont pas de droit. Il faut aller à la bonne source. La bonne source actuellement, c'est la CAF au Caire et c'est l'UAR au Sénégal. Alors, en parlant d'intégration des privés, vous avez reçu lors de votre assemblée générale du mois de mars dernier à Marrakech un groupe sénégalais, un groupe privé, le groupe E-Media. Qu'est-ce qui justifie un peu cette ouverture vers les privés? Aujourd'hui, on ne peut pas occulter le fait que les privés apportent leur contribution, n'est-ce pas, dans ce domaine. C'est même une contribution importante. Lorsque vous regardez ici à Dakar, vous voyez West TV, vous voyez TFM, vous voyez beaucoup de chaînes de télévision immédiates qui est en train de s'imposer. On ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Parce qu'en réalité, le service public de l'audiovisuel, c'est certes les médias rattachés au pouvoir, mais les médias du secteur public, du secteur privé, apportent leur contribution, n'est-ce pas, au fondement, à la création de ce que je peux appeler le sentiment national. Vous comprenez? Et ça, c'est vrai partout. On ne peut pas faire sans eux. Et nous, on l'a compris. Nous avons, dans les dispositions de l'UAR, les tests de l'UAR, les membres participants. Avant moi, le privé n'existait pas. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai lu les tests et je me suis rendu compte qu'il y avait de la place pour le privé. J'ai ouvert donc, avec l'aide du conseil exécutif, le conseil exécutif et l'Assemblée générale m'ont permis d'ouvrir. Et aujourd'hui, West TV fait partie de l'UAR, Label TV fait partie de l'UAR, E-Media fait partie de l'UAR, Africable fait partie de l'UAR. Et la porte est ouverte pour tous ceux qui veulent venir. Tous ceux qui veulent venir ont leur place à l'UAR. Nous ne faisons pas d'exclusion. Il faut que ce soit clair. Nous ne faisons pas d'exclusion. Tous peuvent devenir des membres participants. Nous sommes à une 60aine de jours de la Coupe d'Afrique. Comment vont se dérouler les négociations pour avoir une part dans la redistribution de ces droits que vous avez acquis? Est-ce qu'il faut être membre de l'UAR pour négocier? Est-ce un préalable? Ou est-ce qu'il n'est pas obligatoire d'être membre de l'UAR pour pouvoir négocier? Non, je vous arrête tout de suite. Il ne faut pas être forcément membre de l'UAR. Mais quand on n'est pas membre de l'UAR, il y aura certainement des dispositions particulières qu'il faudra remplir. Parce que nous avons, sur nos membres, nous avons pas une emprise, mais nous avons un contrôle. Mais sur les autres, il faudrait qu'ils nous donnent suffisamment d'éléments. Et dans plusieurs pays, comme le Sénégal, nous allons ouvrir des consultations pour que l'on puisse choisir le meilleur, celui qui va porter cette compétition. Et il n'est pas exclu que les gens se mettent ensemble. Il n'est pas exclu que les gens décident de s'entendre sur cette question. Il faudrait toujours se rappeler que le sport doit pouvoir nous rassembler, pas nous diviser. Et je voudrais dire à mes collègues qui sont à Dakar ici que le respect de son collègue est l'une des règles fondamentales de notre profession. Il faudrait qu'on se respecte. Il faudrait qu'on arrête d'aller se renseigner ou alors s'informer au marché Tilène ou bien dans quel autre marché. L'UAR est là, les portes sont ouvertes, qu'ils viennent, comme vous êtes venus, comme Mamadou Khan est venu, comme les autres sont venus avant. Nous avons reçu déjà la RTS qui nous a clairement dit qu'elle était intéressée. E-Media nous a dit que vous êtes intéressés. Nous ouvrons, nous écoutons. Nous sommes à la phase d'écoute, là, actuellement. Parce que c'est seulement hier que la décision a été rendue officielle.
il faut éviter la précipitation, il faut éviter tout ce qui va nous diviser. Le temps n'est-il pas assez court pour arriver à cette redistribution? Ben oui, c'est pour cela qu'il faudrait qu'on discute avec nos collègues pour voir comment on peut gérer avec ce temps-là. Vous savez, la dernière fois, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les gens ont eu, la RTS a eu quelques mois pour pouvoir commercialiser. Et la RTS, il y a des montants importants qu'il faut payer. Il faudrait que les uns et les autres s'ouvrent à nous, nous fassent des propositions, qu'on écoute. Nous avons là le livre, nous avons notre... C'est ce qu'il faut qu'ils sachent aussi, nous avons là le document que nous avons présenté à la CAF, qui a été approuvé par la CAF. C'est pour nous notre Bible. Les gens peuvent dire ce qu'ils disent au quartier, dans les quartiers, mais nous, c'est ça, c'est ce document qui a été approuvé. C'est lui que nous allons suivre. Loin de toutes les pressions, nous sommes ouverts à toutes les intelligences du Sénégal. Nous sommes ouverts à toutes les propositions, mais nous voulons que cela se fasse dans le respect des uns et des autres. Cela suppose aussi la possibilité de négocier des packages plutôt que l'intégralité, par exemple, ou un système de choix, par exemple, de match à la carte, c'est possible? Nous sommes ouverts à tout. Nous sommes ouverts à tout au lieu de rester dans son bureau pour envoyer des messages désobligeants. Il faut venir nous faire des propositions. Nous sommes ouverts. Moi, depuis que je suis ici et mon équipe, c'est cela qui nous fait avancer. Les idées que nous recueillons des autres. C'est cela. Vous savez, quelqu'un disait que l'autre, loin d'être un adversaire pour vous, vous enrichit. Et c'est cela. Et nous pensons que ça, c'est le cadre privilégié. Si des confrères ont des propositions à nous faire, qu'ils viennent, mais qu'ils sachent que le temps se fait court. Il ne faut pas renvoyer à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Les droits TV, c'est aussi une histoire de gros sous. Est-ce qu'on peut savoir quelles ont été, sur cet aspect financier, les exigences de la CAF? Nous n'irons pas jusqu'à vous parler des exigences de la CAF parce que ce n'est pas important pour le public. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce pays qu'on appelle le Sénégal est un pays formidable. Vous savez, on nous a souvent accusés à l'UAR de n'avoir pas de moyens, d'avoir un réseau et de n'avoir pas de moyens. Eh bien, ici, nous avons pu former, avec l'aide des jeunes hommes d'affaires, un partenariat public UAR privé qui a terrassé tous les autres concurrents. Vous comprenez cela? Donc, les questions d'argent, les questions de montant ne sont pas les plus importantes. Ici au Sénégal, nous avons pu le faire. On y a ajouté un homme d'affaires malien et on s'est mis ensemble et nous avons pu monter un dossier important. C'est pour cela que nous ne pouvons pas pratiquer l'exclusion. Parce que dans notre essence, c'est la discussion. Dans l'essence de notre union, c'est la discussion, c'est le débat. Et ceux qui viennent là se rendent compte que nous débattons. Ceux qui étaient à Marrakech ont vu que c'était des débats. Ceux qui ont assisté ici à Dakar, à notre Assemblée générale, c'est les vrais débats. À Kigali, c'est les vrais débats. Nous allons poursuivre cette voie et parce que c'est celle-là qui nous semble être la meilleure. Parce que c'est celle-là qui fédère autour des mêmes idées presque tout le monde. Alors, au-delà des droits audiovisuels des grands événements sportifs comme la CAN qui nous attend, il y a également pour les médias africains le défi de la production audiovisuelle d'un contenu de qualité et d'un contenu vraiment authentique qui nous est propre. Est-ce que l'UAR aujourd'hui est dans les dispositions d'accompagner un peu cette idée? L'UAR n'est pas seulement dans les dispositions, mais l'UAR accompagne. Nous avons un réseau d'échange de programmes. Et qui a été lancé ici à Dakar le 1er janvier de cette année. Et en quelques mois, notre réseau est devenu l'un des meilleurs du monde. Nous venons d'obtenir un prix à Alger pour cela. Ça veut dire quoi? Et immédiat
votre chaîne de télévision, qui est un membre de l'UAR, peut aller dans notre réseau, devenir membre de ce réseau et peut aller dans ce réseau à la suite de cette interview, la mettre sur le réseau et cette interview est vue à travers le monde entier. Mais E-Media peut aussi aller dans le réseau, choisir des bons contenus. C'est ça notre réponse à la question des contenus, parce que vous savez, c'est une question centrale. Et moi, j'aime bien en parler parce que je suis moi-même un producteur radio-télé. Vous savez, lorsqu'on a parlé de la migration de l'analogique au numérique, dans presque tous les pays, il y a un pan important qu'on a oublié, c'est celui des contenus. Or, c'est le principal élément de la migration du numérique de l'analogique vers le numérique. Lorsque vous restez chez vous le soir, ou derrière un téléviseur avec votre famille, ce n'est pas la qualité du téléviseur qui importe, mais c'est le contenu qui est diffusé. Et la plupart de nos chaînes de télévision avaient déjà des difficultés à remplir une grille de programmes lorsqu'elles n'avaient qu'une seule chaîne de télévision. Maintenant, avec la numérisation, il y a eu création de 5, 6, 7 chaînes de télévision spécialisées. Comment faire pour remplir ces chaînes de télévision, ces nouveaux espaces? Dans la plupart des chaînes de télévision, on cherche le plus facile, on achète ou on accepte des contenus qui n'ont rien à voir avec notre culture. Et ça, c'est très, très dangereux. Nous devons, nous aussi, comme le disait feu le président Senghor, Léopold Sédar Senghor, apporter notre contribution à la civilisation de l'universel. C'est-à-dire, nous devons faire la promotion de notre culture. Un contenu n'est jamais quelque chose de... un contenu a toujours une histoire. Il porte toujours une histoire. Les aspirations d'un peuple. On ne viendra jamais... une chaîne de télévision chinoise, américaine, suisse ne viendra jamais apprendre à un Sénégalais comment faire le tchébédjen. Jamais. Très vrai. Jamais. Il faudrait que ceux qui aiment l'Afrique puissent aider les Africains à savoir, à maîtriser les canons de la production. Ils ne doivent pas venir produire pour nous. Ils ne doivent pas venir produire pour nous. Vous savez, en Chine, les Chinois disent qu'il est important d'apprendre, d'enseigner ou d'apprendre à un individu à pêcher, mais jamais, mais qui n'était pas important de lui donner du poisson. Je le dis comme ça, je ne cite pas de mémoire. Donc, c'est dire quoi? Les contenus sont importants. Et nous avons organisé déjà 3 forats. Un à Dakar, un à Kigali et un à Marrakech sur cette question. Parce qu'elle est une question centrale. Il faut faire la promotion de notre culture. Il faut toujours se rappeler qu'aucun contenu n'est neutre. On parle souvent de tyrannie du football dans nos pays par rapport aux autres sports. Est-ce que vous allez vous aussi céder à cette tyrannie du football ou est-ce que vous allez également vous ouvrir aux autres disciplines sportives, aux autres grandes compétitions dans des disciplines sportives moins médiatisées? Mais nous sommes un espace d'échange, un espace où se retrouvent toutes les choses qui intéressent nos populations. En réalité, notre intérêt pour un domaine est dicté par l'intérêt des populations. Et je continue à caresser l'idée, par exemple, de faire la promotion de la lutte sénégalaise à travers le monde. À travers le monde, je continue à faire la promotion de la lutte sénégalaise. Nous avons, il y a ces 2 dernières années, envoyé, par exemple, des artistes africains pour l'Assemblée générale de ABU, qui est Asian Broadcasting Union. Les prestations de ces artistes ont provoqué l'admiration de tous. Et les Asiatiques n'arrêtent pas de nous demander, est-ce que vous avez des images des artistes qui dansent? Est-ce que vous avez des images? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous
nous recherchons, nous voulons sincèrement faire la promotion de l'Afrique. Une Afrique qui travaille, une Afrique qui gagne. Loin de cette Afrique des stéréotypes où on nous dit les Africains, c'est toujours le sida, les Africains, c'est toujours la guerre. Lorsque vous venez à Dakar aujourd'hui, vous voyez comment se développe cette ville. Vous voyez Diamniadio, tout ce que le président de la République inaugurait avant l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez l'impression qu'au Sénégal, les populations sont paresseuses? Vous avez l'impression que le gouvernement est paresseux? Non, les faits sont là. Les faits sont là. Là, en Afrique, il y a aujourd'hui des leaders qui travaillent, qui pensent au développement et qui le traduisent en actes. Et ça doit être reçu. Comme disait un chef d'État, le président Paul Biya au Cameroun, c'est bien de faire, mais c'est mieux de faire que savoir. Et nous sommes là au niveau du faire savoir. Il faudrait qu'on dise aux gens, à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent ailleurs, qu'en Afrique, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. En Afrique, il y a des hommes et des femmes qui pensent. Et en Afrique, comme partout ailleurs, on peut avoir aussi, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui font la guerre. Ça fait partie de l'humanité. Ça fait partie de la vie. Mais nous devons essayer de ramener tout ce qui est épars pour montrer l'Afrique, pour promouvoir l'Afrique aujourd'hui. C'est notre combat. Alors, M. Ndiaka, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Nous vous remercions déjà pour la disponibilité. Avant de terminer, peut-être un dernier mot, en espérant bien sûr, comme nous l'avons dit tantôt, que les images de la Coupe d'Afrique seront vues à travers tout le continent par votre canal. Ben, disons que c'est notre combat et c'est notre ambition. Mais je voudrais vous dire que si d'aventure un pays ne diffuse pas, c'est qu'il aura librement choisi de ne pas diffuser. Alors, pour conclure, puisqu'on parle de conclusion, je voudrais redire, souligner à grands traits le fait que l'UAR soit un lieu de rencontre des professionnels de la communication, des journalistes. Toutes les personnes qui ont quelque chose à dire, une suggestion à faire, ont leur place à l'UAR. Que ces personnes viennent du secteur privé de l'audiovisuel ou du secteur public de l'audiovisuel. Je voudrais aussi dire qu'en matière de discipline sportive, dans le passé, nous avons diffusé les Jeux olympiques. Et je voudrais redire que nous sommes ouverts à plusieurs compétitions. Nous sommes d'ailleurs en négociation actuellement avec la francophonie pour diffuser les prochains Jeux de la francophonie. C'est dire qu'il n'y a pas de sport mineur pour nous, même si à la vérité, et je comprends les journalistes que vous êtes, le football reste quand même quelque chose qui attire l'attention de beaucoup et qui intéresse beaucoup de personnes. Nous essaierons de nous arrimer sans pour autant négliger les autres disciplines. Merci beaucoup, M. Ndiaka. C'est moi qui vous remercie. Je remercie Immédiat d'être venu ici pour évoquer à bâton rompu ces questions d'intérêt commun. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous étions avec Grégoire Ndiaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion. Nous avons évoqué toutes ces questions concernant les droits audiovisuels de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. À bientôt pour d'autres rendez-vous sur ITV.